Vous avez déposé une requête au Conseil constitutionnel contre la candidature de Paul Biya à cette élection. Pensez-vous que cette requête sera prise en compte? Pas contre la candidature du président Biya, mais j'invoque, n'est-ce pas, un article du Code électoral qui est clair en ce qui concerne l'éligibilité. J'ai déposé une requête de 10 pages avec 11 pièces à l'appui, avec des images, vidéos et autres, pour démontrer que, à mon avis, à 92 ans, on est nécessairement dépendant. C'est ce que le texte fait pour éviter cela. Que, n'est-ce pas, nous n'ayons pas un président qui est dépendant des tiers. D'autres vont dire que le texte concerne l'étranger, mais je pense que ça concerne les deux. Même si c'est un étranger, même si c'est un Camerounais, même si c'est un national. Est-ce qu'un président à 92 ans, donc le président Biya candidat à sa succession, a les capacités, n'est-ce pas, pour continuer à diriger le pays? Je pense que lui-même a donné amplement la preuve. Toutes les instances qu'il préside, qu'il doit présider lui-même, ne siègent pas. Même dans son propre parti, tous les organes, le comité central et autres sont, n'est-ce pas, tous leur mandat est expiré. Ils vont donc le présenter comme candidat en utilisant les statuts du parti qui disent qu'il est le candidat. Mais nous savons très bien que pour les autres congrès, ça s'est réuni, on a déclaré qu'il était candidat, ou bien on donnait mandat au bureau politique, n'est-ce pas, de le faire. Je me rappelle très bien quand l'ancien ministre Zengele avait présenté sa candidature à la présidence du parti pour pouvoir accéder au poste. Donc, ça, on connaît déjà. Donc, on n'a pas eu ça. On ne l'a pas vu. Moi, je pense que par respect aux citoyens, et je connais très bien le président Biya, c'est sûr que il devait au moins dire aux Camerounais 30 secondes. Mes chers compatriotes, je reviens vers vous pour solliciter votre soutien. Puis après cela, on a vu un tweet, et puis le directeur du cabinet civil, le SG, déposé son dossier, et puis il y a eu un contentieux, les gens ont apparu avec des mandats du président, et puis on a validé le mandat du président. Donc, à votre question, est-ce que ma requête va être retenue? Comme avocat, je pense que, 46 ans de métier, je pense que ma requête est fondée. Alors, au Conseil constitutionnel de faire son travail dans l'intérêt de la nation. Bonjour les enfants, c'est papa. Quelle mascarade, hein? Une véritable mascarade. Ça me donne même envie de vomir. Et que quand j'écoute et que je sais que c'est du pays dont on est en train de parler, quand je sais que ces messieurs sont candidats à l'élection présidentielle, je comprends qu'il n'y a pas élection au Cameroun. Je comprends, il suffit que j'écoute Akere Mouna. Je l'écoute dans son blabla, qui pue le mensonge et la manipulation. Je peux vous dire avec certitude que ce qui se prépare au Cameroun, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection présidentielle. J'ai envie de poser une question à Akere Mouna. Est-ce que tu as eu besoin d'attendre d'être validé pour l'élection présidentielle pour venir constater que Paul Biya a 92 ans et qu'il n'est pas capable de diriger le pays? On a lancé toute une campagne ici pour dire non à la candidature de Paul Biya. Je l'ai faite ici, à la clinique, pendant 20 ans, évidemment, comme le peuple, comme toi, c'était pas important, tu l'as entendu. Est-ce que tu avais besoin de passer par la case validation par le Conseil constitutionnel pour venir maintenant nous poser un problème que tout le monde voit depuis des années? Et te dis que tu te sers de ta posture d'avocat, mais tu te moques de quelque chose. Ça veut tout simplement dire que derrière ton approche, tu as actionné un autre bouton du RDPC. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça veut simplement dire qu'il vient d'obéir à un kick-off. Fais telle chose, il y a quelque chose qui va se passer. Tu étais un avocat, Maître Akere Mouna. Tu étais au Conseil constitutionnel. Tu avais ton collègue Maurice Kamto. Il était à côté de toi. Tu n'as pas pu te lever pour dire que non, on ne peut pas valider une décision du Conseil constitutionnel quand quelqu'un s'est levé, tout un ministre de l'administration territoriale est parti effacer le nom d'un président de parti politique sur le site dans le but d'invalider la candidature de quelqu'un. Ça, tu pouvais défendre ça propre. Tu pouvais défendre ça propre, Maître Akere Mouna. Mais non, ce n'était pas ça. Vous avez d'abord bien tous négocié. C'est pour ça que je sais que
tous les 11 candidats tous les 11 candidats à l'élection présidentielle ont fait un deal et étaient d'accord, ont entré en conspiration pour l'élimination de la candidature de Maurice Kamto. Je le sais. Je peux vous le dire avec certitude. Que tous ces 11 candidats, le premier deal où ils étaient tous d'accord, c'était au niveau de l'élimination de la candidature de Maurice Kamto. Parce que vous voyez ce qu'il est en train de faire, Maître Akere Mouna. C'est la preuve juste que c'est un être humain fourvoyé et corrompu. Cette élection n'a lieu et n'avance que parce que le peuple est faible, parce que le peuple est résilient, parce que le peuple est dans la déresponsabilisation, parce qu'on n'est pas un peuple. Parce qu'on n'est pas un peuple. Cette élection a lieu parce que le peuple n'existe pas. Parce que ça là, ce n'est pas une élection. N'importe qui peut mettre sa main là-dessus, la mettre dans la saleté, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection, c'est peut-être un processus qui va permettre de faire passer un système à un autre, mais on ne va pas dire avec certitude que ça là c'est une élection. Et quand j'ai écouté Akere Mouna, et quand je l'ai écouté mettre Akere Mouna là maintenant, j'étais encore plus convaincu que ils font tous partie d'une même pièce de théâtre. Mascarade sur mascarade. L'autre joue son rôle là-bas de l'autre côté pour essayer de faire son petit modèle. L'autre sort aussi ici, il joue son rôle un peu de l'autre côté pour essayer de faire un petit modèle. Tout leur travail, c'est de devoir légitimer le Conseil constitutionnel pour légitimer cette élection. Parce que le système a déjà calligraphié le peuple. Ils ont déjà compris que vous, peuple, sa seule menace, vous êtes totalement inopérant. Vous êtes totalement inopérant. Donc, en ce moment précis, tous les mécanismes se mettent en place. Les 11 pions sont en train de jouer leur mécanisme au calme, tant mieux. Et il n'y a que le peuple qui peut venir stopper cette mascarade. Mais vous n'allez pas me forcer à croire qu'il s'agit d'une élection et que vous attendez cette élection pour pouvoir vous lever pour dire quelque chose. Oui, il m'est arrivé de penser ça. Il m'arrive même parfois de penser ça. De me dire que peut-être à un moment, vous allez peut-être vous lever. Mais j'ai vu trop d'étapes passer et vous n'avez pas bougé au point où je ne sais pas pourquoi, en ce moment-là, moi, je pourrais mettre un billet que vous, peuple de Camerounais, à l'état où vous êtes. Non, même les leaders que vous êtes en train de suivre, leur travail, c'est de vous démobiliser. Leur travail, c'est de vous stopper si vous osez vous rebeller plus tard. Ce sont des cordes pour vous arrêter. Ce sont des cordes pour vous arrêter, ces 11 candidats à l'élection présidentielle. Quand j'ai écouté Akere Mouna, j'ai compris qu'on lui a appuyé play. J'ai compris qu'on lui a appuyé play pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, on lui a appuyé play. Peut-être que c'est le moment que j'avais entendu une rumeur disant que les membres du RDPC sont en train d'introduire une loi disant qu'on peut venir changer le candidat au milieu de la route. Ça veut dire que peut-être qu'on peut changer le candidat. On peut changer Paul Biya par un autre candidat. Donc, peut-être ils peuvent dire que bon, ils avaient d'abord mis Paul Biya. Maintenant, la loi dit que le RDPC peut dire que c'est un peu Paul Biya qui est candidat. C'est maintenant peut-être Ngongo. Ou bien c'est maintenant qui. Vous croyez qu'il y a un parti politique qui peut stopper ça à part le peuple? Non. Il n'y a que le peuple qui peut stopper ça. Il n'y a aucun parti politique qui est capable de stopper ça. Aller se cacher derrière des partis politiques, c'est de la pure déresponsabilisation, c'est de la couardise et c'est de la lâcheté. On en est victime depuis des années et on vit dans ça. On en est victime depuis des années et on vit dans ça. Et le plus intéressant pour nous, c'est qu'on n'arrive même pas à se rendre compte que nous sommes le problème. Que nous sommes le problème de notre pays. Là, Akere Mouna est en train de vous, moi, quand je regarde ça, c'est la preuve par neuf que tout le monde est compromis. C'est de la saleté. Tu mets tes mains dedans, tu te salis. Et il n'y a même rien à salir, il n'y a même rien. C'est l'humiliation. Parce que le peuple, lui, qui est la cible, qui est la clé, devrait pouvoir stopper ça maintenant. Les rendez-vous que le peuple donne aux gens, c'est des rendez-vous totalement inutiles. Croyez-moi, les enfants. Quand j'ai écouté ça, je comprends. C'est une grosse arnaque. Oh, c'est dommage. C'était papa.